Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte biblique fascinant et assez mystérieux, le chapitre 10 du livre de Daniel. Oui, un passage clé. Et une question centrale qui ressort des sources qu'on a étudiées, bouscule un peu les interprétations classiques. Mhm. Est-ce que ces figures appelées chefs ou princes des nations, on pense aux fameux chefs de Perse dans ce chapitre, pourraient être en fait des entités angéliques, pas juste des rois humains. C'est ça, la question de fond. Ange ou humain? Pour creuser ça, on s'appuie sur des analyses assez poussées des textes qui se concentrent justement sur Daniel et l'Apocalypse et qui examinent cette lecture un peu particulière. Une lecture qui ouvre des portes, effectivement. L'objectif donc, c'est de décortiquer ensemble cette idée. L'idée d'anges, bons ou mauvais, comme des sortes de superviseurs, de chefs, liés au royaume terrestre. Exactement. Et surtout, voir comment ça pourrait potentiellement éclairer notre compréhension des prophéties, notamment les fameuses bêtes. Ah oui, le lien avec les bêtes, c'est crucial. C'est une lecture qui, si elle tient la route, pourrait changer pas mal de choses sur la façon dont on voit l'interaction entre le spirituel et le politique dans ces textes. Alors, on y va? On analyse ça? Allons-y. Bon, pour commencer, rappelons un peu le contexte de Daniel 10. C'est important. Daniel, le prophète, il est en pleine période de prière, de jeûne même. Ça dure 3 semaines. 21 jours, oui. Une quête intense de compréhension divine, visiblement. Tout à fait. Et à la fin, un être céleste lui apparaît. Quelqu'un de très impressionnant, décrit avec beaucoup de splendeur. Mais cet être, il commence par expliquer pourquoi il est arrivé en retard. Voilà. C'est le point de départ de toute l'intrigue, si on peut dire. L'ange dit qu'il a été empêché de venir plus tôt. Et c'est là que le mot-clé arrive. Il dit avoir été retenu par le chef du royaume de Perse. Le fameux Sar. Exactement, le mot hébreu sar. Ça peut vouloir dire prince, chef, capitaine, mais aussi une figure angélique importante. C'est cette ambiguïté qui est intéressante. Et il précise qu'il a pu venir grâce à Michel. Oui, il dit que Michel, l'un des principaux chefs, sarim au pluriel, est venu l'aider. Et plus loin, il appelle Michel « votre chef », le chef d'Israël. Et on sait que Michel, c'est un archange. Un ange puissant, donc. Tout à fait. Et pour ajouter à ça, l'ange annonce qu'après son départ, il devra retourner combattre ce chef de Perse et qu'ensuite, c'est le chef Sar de Grèce qui viendra. Donc on a un scénario de conflit spirituel, en quelque sorte. C'est exactement ça qui est au cœur de l'argument des sources qu'on examine. Mais alors, sur quoi repose vraiment l'idée que ce chef de Perse, et celui de Grèce aussi, seraient des anges et pas juste les rois de l'époque? L'argument principal, c'est une question de logique dans le contexte biblique. Comment un roi humain, même l'empereur perse, pourrait-il physiquement retenir un ange, un être céleste décrit comme glorieux? Oui, ça paraît difficile à imaginer. Un ange bloqué par un humain pendant 21 jours. Voilà, ça semble très improbable. Donc, l'interprétation proposée, c'est que cette confrontation, elle n'a pas eu lieu sur Terre, mais dans la sphère spirituelle, invisible. Ah d'accord, une lutte entre puissances spirituelles. Exactement. Le chef de Perse, qui résiste à l'ange, doit donc être de nature similaire, capable de se battre à ce niveau-là. Donc, une autre entité angélique. C'est donc cette impossibilité pratique pour un humain qui est l'argument clé, ou il y a autre chose dans le texte? C'est l'argument majeur, oui. Mais il est renforcé par le parallèle avec Michel. Michel est appelé Sar. Et c'est un ange. Donc si Michel est un sar angélique, Ça suggère fortement que les autres sarim mentionnés juste à côté, ceux de Perse et de Grèce, pourraient l'être aussi. C'est ce que les sources développent. des anges alors, mais plutôt des anges déchus dans ce cas, assignés à ces empires? C'est l'idée, oui. Des anges déchus assignés par des forces opposées à Dieu pour influencer, voire diriger ces grands empires. Ça dessine un tableau assez complexe du monde spirituel. Oui, un tableau où les nations auraient des sortes de superviseurs angéliques. Certains bons, comme Michel, pour Israël, d'autres mauvais, comme ceux de Perse et de Grèce, selon cette lecture. Une sorte de guerre invisible qui influence notre histoire. Mais, et c'est important, les sources insistent bien, ça ne remet pas en cause la souveraineté de Dieu, il reste le maître absolu. Ces anges, même rebelles, agissent dans le cadre de son plan global. D'accord. Donc on a cette base des chefs angéliques liés aux nations, tirée de Daniel 10. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant, le lien avec les bêtes. Oui, les fameuses bêtes de Daniel et de l'Apocalypse. Traditionnellement, on les voit comme des symboles de royaumes terrestres, souvent impies.
C'est ça. Et c'est là que les sources avancent leur hypothèse la plus, disons, audacieuse. Je suis curieuse. Si les nations ont des chefs angéliques, est-ce que les bêtes des prophéties pourraient représenter aussi, ou même surtout, ces puissances angéliques? Ah, carrément. La bête serait l'ange. L'idée n'est pas forcément de nier le lien avec le royaume terrestre, mais de dire que l'entité spirituelle derrière est peut-être la vraie nature de la bête. Prenons les 4 bêtes de Daniel 7. Le lion, l'ours, le léopard, la bête terrible. Babylone, Perse, Grèce, Rome. C'est ça. C'est l'interprétation classique. L'hypothèse des sources, c'est que ces bêtes pourraient aussi symboliser 4 anges déchus, spécifiques, chacun lié à un de ces empires. Donc l'ange serait le vrai pouvoir derrière l'empire. Oui, la force motrice, le cerveau spirituel, si tu veux. Il manipulerait les rois humains, les systèmes politiques. La bête serait alors plus qu'un symbole, elle serait la manifestation d'un ange maléfique. D'accord. C'est une lecture forte. Et pour l'Apocalypse, comment ça s'applique? Les sources parlent de la bête écarlate et de la bête qui monte de la mer. Exactement. La bête écarlate, vue souvent comme un futur gouvernement mondial. Et l'autre bête, celle de la mer, les sources l'identifient à la figure de la grande prostituée, Babylone la Grande. Et elles font un lien spécifique, il faut le préciser. Oui, elle suggère que cette prostituée pourrait représenter la puissance papale de Rome qui contrôlerait la bête écarlate politique. L'ensemble formerait l'homme du péché. C'est leur interprétation spécifique, attention. D'accord. Mais si on suit la logique, bête égale ange. Alors cette bête de la mer, la prostituée Babylone dans leur lecture, devrait aussi être vue comme une entité angélique ou dirigée par un ange. Et il y a un indice dans le texte pour ça? Oui, Apocalypse 13. Il dit que le dragon, qui est clairement Satan, un ange déchu majeur, donne à cette bête de la mer sa puissance, son trône et une grande autorité. Ah oui. Donc la question que posent les sources, c'est est-ce qu'on voit là un ange, Satan, qui donne du pouvoir à une autre entité, qui pourrait être elle-même un ange, la bête? Si oui, ça renforce l'idée que la bête est plus qu'une structure humaine. Ça complexifie énormément, oui. Mais qu'est-ce qui arrive à ces bêtes à la fin? L'Apocalypse est clair là-dessus, non? Elles sont détruites? Tout à fait. La bête écarlate et le faux prophète sont jetés vivants dans l'étang de feu et de soufre. Et si la bête est liée à un ange, qu'est-ce que ça veut dire pour cet ange? C'est une implication théologique énorme. Si la bête est en essence angélique, alors être jeté dans l'étang de feu, ça veut dire qu'un ange subit ce tourment. Un ange qui brûle? L'Apocalypse dit qu'ils s'y sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et comme ça arrive avant le millénium, ça voudrait dire qu'un ange brûlerait pendant au moins 1000 ans, voire pour l'éternité. C'est vertigineux comme image. Un être spirituel en feu. Ça soulève des questions profondes sur la nature des anges, leurs péchés, leurs jugements, les sources ne l'évitent pas. Et comment elle gère ces tensions, ces différentes interprétations possibles? Justement, elles explorent plusieurs pistes, numérotées dans le texte source, Canet 1, 2, 3, pour répondre à la question « qui brûle, en fait ?» ou quoi. D'accord. La première option, Canet 1, Elle reste plus politique. Ce qui brûle, ce sont les dirigeants humains, les systèmes qui forment ce gouvernement bestial, l'ange derrière influence, mais n'est pas jeté au feu lui-même de cette façon. ok. Plus classique. La deuxième, Canet 2, Amon. Oui, une lecture symbolique audacieuse. Et si la bête écarlate représentait la Terre elle-même, notre planète corrompue? La terre jetée dans les temps de feu. Symboliquement, oui. Ça signifierait sa purification totale ou sa destruction. Et dans ce cas, le millénium du Christ ne pourrait pas avoir lieu sur cette terre-là. Ou alors? Les sources rappellent la distinction entre la première terre actuelle et les nouveaux cieux et nouvelles terres à venir. Si notre terre brûle, le millénium devrait se passer dans cette nouvelle création, ou peut-être même dans une dimension céleste, le troisième ciel. Ça change toute la perspective de la fin des temps. Effectivement, ces options montrent bien la complexité. Mais il y a une autre tension que les sources soulèvent, le conflit entre la bête et la prostituée. Oui, l'Apocalypse dit que la bête écarlate finit par haïr la prostituée, identifiée par les sources comme Rome, le pouvoir papal, et la détruit, la brûle par le feu. Si les deux sont pilotés par des anges déchus, ça voudrait dire qu'un ange en attaque un autre? C'est délicat. Les sources sont un peu sceptiques sur une guerre ouverte entre anges déchus de ce niveau à la fin. L'idée générale, c'est qu'ils sont plutôt unis contre Dieu. Alors comment expliquer ça? Une première idée. Le conflit se joue surtout sur Terre. C'est l'entité politique, la bête, contrôlée par un ange qui détruit l'entité religieuse, la prostituée, contrôlée par un autre ange. Une lutte entre manifestations humaines orchestrée d'en haut. Pas un combat direct ange contre ange. Peut-être pas.
Et il y a une autre idée encore plus intrigante que les sources explorent. Laquelle? Et si c'était un seul acteur, un seul ange déchu très malin, qui contrôlerait à la fois la bête politique et la prostituée religieuse? Ah! Il utiliserait la prostituée, puis, quand elle ne sert plus, il la ferait détruire par la bête, qu'il contrôle aussi. Un peu comme le chef de Perse qui laisse la place au chef de Grèce en Daniel 10. Un changement de stratégie, pas un combat entre égaux. Voilà, une succession planifiée, une manifestation différente du pouvoir, d'une même entité dominante ou d'une hiérarchie chez les forces des ténèbres. C'est assez machiavélique comme perspective, mais ça résoudrait la contradiction. Il faut quand même rappeler l'interprétation plus classique, non? Absolument, hein, c'est essentiel. Et les sources le font en présentant ces différentes vues, les kénés. L'hypothèse bête égale ange, c'est une lecture spécifique, pas la seule. Quelle est l'alternative majoritaire? Que les bêtes symbolisent principalement ou seulement des puissances politiques terrestres. Empire, royaume, gouvernement humain. Et dans ce cas, la destruction de la prostituée par la bête? Ce serait une lutte de pouvoir humaine, un État mondial totalitaire qui écrase une institution religieuse devenue gênante, par exemple. Même si des forces spirituelles influencent en coulisses? Oui, la plupart des interprètes admettraient ça. Des anges déchus qui manipulent, qui inspirent. Mais la bête elle-même resterait un symbole de pouvoir terrestre, pas l'incarnation d'un ange. D'accord. Donc, si on synthétise un peu tout ça, on a exploré une interprétation où la frontière entre visible et invisible est très mince. C'est ça. L'idée qui part de Daniel 10 et s'étend aux bêtes, c'est que des anges bons et mauvais seraient des chefs des nations et que les bêtes pourraient même être ces anges tirant les ficelles du monde. Une grille de lecture qui offre une perspective différente sur ces textes et sur l'histoire. Le point clé des sources, c'est vraiment cette idée que les conflits géopolitiques qu'on lit dans les prophéties pourraient n'être que la surface d'une lutte angélique bien plus grande. Ça redéfinit potentiellement ce qu'on pense être une bête. Tout à fait. Et il faut vraiment insister, comme le font les sources avec leurs différentes options, Kaéné, Bu et alternatives classiques, que c'est une interprétation. Audacieuse, basée sur des liens entre des passages précis, le sale, les bêtes, le dragon, Ce n'est pas la seule lecture possible. non, et elle soulève ses propres questions théologiques. Mais elle a le mérite d'ouvrir des perspectives stimulantes sur ce conflit cosmique et ses échos dans notre histoire. Et ça nous amène à une dernière pensée, une question pour la réflexion qui découle de tout ça. Mhm. Si on accepte, même juste pour l'expérience de penser, cette idée, des puissants angéliques, des sarim, assignés aux nations, en lutte invisible mais réelle, qui influencent notre histoire, Oui. comment ça pourrait changer notre regard sur les événements mondiaux, passés, présents, comment ça modifierait notre compréhension de l'histoire humaine? Plus seulement une suite de décisions politiques, de hasards. Mais aussi le théâtre d'un drame spirituel sous-jacent. Exactement. Une scène où se joue en filigrane quelque chose d'une portée peut-être insondable. Voilà, c'est une perspective qui laisse à réfléchir, je trouve, bien au-delà de notre discussion d'aujourd'hui.